Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Ce soir, une œuvre majeure dans l'œuvre de Arthur Conan Doyle, son dernier coup d'archer, la nouvelle, pas le recueil. Il y a réellement quelque chose d'exaspérant chez les intellectuels quand ils vouent un mépris implacable pour la littérature du roman policier. Non seulement c'est un mépris, mais également il nous entraîne dans ce mépris. Et de cette façon-là, nous allons rater quelque chose de merveilleux. Nous allons rater une très belle littérature et surtout nous allons passer à côté de témoignages. Ainsi, dans la littérature policière, il y a de grands éléments de témoignages que nous devons découvrir par nous-mêmes. J'en ai déjà parlé à l'occasion de Simenon dans une vidéo intitulée « Simenon, témoin de notre époque ». Il y a chez Conan Doyle deux périodes. La toute première période que nous connaissons tous, c'est une période prolifique, joyeuse, heureuse, où il nous présente un Sherlock Holmes qui mène des enquêtes avec brio, avec ses déductions, avec son ami Watson. Par exemple, La Ligue des Rouquins est une œuvre cocasse, truculente, très bien faite, avec plein d'humour. Il y a une seconde période, et c'est là, à mon avis, elle est très importante. C'est là que je la découvre. Et il me plaît. Il me fait découvrir l'homme. Il me fait découvrir ce grand homme qui était Arthur Conan Doyle. Dans cette seconde période, les œuvres, les aventures de Sherlock Holmes deviennent de plus en plus tristes, de plus en plus pathétiques, de plus en plus attachées à une réalité sociale. Ainsi, j'en ai déjà parlé, dans La femme voilée, il nous parle de l'utilisation de notre conscience en fonction des cas. Dans la nouvelle que je vous propose ce soir, son dernier coup d'archer, beaucoup disent que c'est une œuvre mineure, une œuvre d'un Conan Doyle qui n'a plus de grande imagination, dont, comment dirais-je, dont la muse c'est un peu tari. C'est une grosse erreur. Il s'agit d'œuvres majeures, il s'agit de témoignages de notre époque. L'œuvre, son dernier coup d'archer, se situe au niveau du récit en 1914, au mois d'août. Mais au niveau de sa parution, c'est en 1917. C'est-à-dire que Conan Doyle a déjà un recul par rapport à la Première Guerre mondiale. Et le début est absolument merveilleux. Désolé, je vais vous le lire. Il était 9 heures du soir, le 2 août, le plus terrible des mois d'août de l'histoire mondiale. On aurait pu croire que déjà la malédiction divine pesait lourdement sur un monde dégénéré, car un silence impressionnant, ainsi qu'un sentiment d'expectative planait dans l'air suffocant, immobile. Le soleil était couché, mais vers l'horizon d'ouest s'étirait une balafre couleur de sang, comme une blessure ouverte. Que voulez-vous que je vous dise d'un pareil début? C'est tout simplement merveilleux. Avec une seule phrase, Conan Doyle nous introduit toute l'horreur à venir de la Première Guerre mondiale. Et je ne sais pas si d'autres auteurs classiques sont capables, en si peu de mots, de façon si succincte, de façon si sobre, nous décrire l'avenir sombre, horrible, qui va bientôt submerger toute l'Europe. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo que moi, je n'aime pas la guerre, je l'aimerai jamais. Plus loin dans le récit, Sherlock Holmes et le docteur Watson sont en train de s'interroger sur la possibilité de l'engagement de l'Angleterre dans la guerre. Et Watson dit que pour une question d'honneur, l'Angleterre doit s'engager. Il met l'honneur. Voici ce que répond Sherlock Holmes.
Et c'est très important du point de vue historique et du point de vue de la pensée du 19e siècle et du 19e siècle et du 20e siècle en Angleterre. Je lis le passage et je vous explique. Alors voici ce que dit Watson. Je ne vois pas comment l'Angleterre ne bougerait pas avec la Belgique. Et il est lié par un traité formel. Et il ne pourrait jamais se relever d'une telle humiliation. Voici ce que dit Sherlock Holmes. Du moins aurait-elle la paix pour quelque temps. Et voici ce que dit Watson, il peut parler d'honneur. Mais son honneur, écoutez bien la réponse de Sherlock Holmes. Bah, mon cher, nous vivons une époque utilitaire. L'honneur est une conception médiévale. C'est très important, c'est un témoignage. C'est la confrontation entre deux morales. La morale ancienne qui est basée sur l'honneur, pourquoi pas sur les droits de l'homme, et qui est une morale dont la base est avant tout chrétienne. Et cette nouvelle morale qui s'appelle je vais essayer de le dire, je vais finir par le prononcer, qui s'appelle l'utilitarisme. L'utilitarisme est une pensée nouvelle qui a été apportée par Jeremy Bentham, qui va être développée par d'autres. Que nous dit cette théorie? Nous dit que ce qui importe, ce n'est plus la morale classique, mais ce qui importe, c'est le bienfait qu'on en va apporter à tout le monde. C'est la somme du bonheur que l'on va apporter au plus grand nombre de personnes. Nous ne sommes plus dans l'ancienne morale chrétienne où une vie est une vie, quelles que soient les circonstances, même si cette vie n'est pas utile, on doit la défendre. Donc, c'est un très beau témoignage, d'une métamorphose de la pensée. L'utilitarisme, vous voyez, j'ai pu le prononcer. L'utilitarisme est une pensée du monde anglo-saxon, mais qui est en train de submerger, à mon avis, le monde français et européen comme l'Allemagne. Hein. On ne parle que ce qui est utile pour la société, ce qui n'est pas utile, bon débarras. Là, je schématise. Mais c'est surtout vers la fin que ce récit devient tragiquement angoissant, poignant, triste, car il nous parle de cette désillusion après la Première Guerre mondiale. Je vous lis d'abord le passage. Dans ce passage, donc c'est la fin du récit, Watson et Sherlock Holmes sont là tous les deux. Il y avait un Allemand mais qui a été arrêté. Je vous lis le passage alors. Le vent d'Est se lève, Watson. Je ne crois pas, Holmes, il fait très chaud. Cher V. Watson, vous êtes le seul point fixe d'une époque changeante. Un vent d'Est se lève néanmoins, un vent comme il n'en a jamais soufflé sur l'Angleterre. Il sera froid et aigre, Watson. Bon nombre d'entre nous n'assisteront pas à son accalmie. Mais c'est toutefois le vent de Dieu, et une nation plus pure, meilleure, plus forte, surgira à la lumière du soleil quand la tempête aura passé. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce passage? Il est dramatique. Tout le monde, Conan Doyle y compris, pensait que réellement, après les horreurs de la Première Guerre mondiale, après donc toutes ces horreurs, le monde allait rentrer dans l'utopie de la paix et du bonheur. Nous savons tous, malheureusement, que ce rêve ne va pas se réaliser. Il sera brisé par la barbarie du nazisme, par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale qui va submerger l'Europe avec son antisémitisme, avec ses chambres à gaz, avec ses horreurs. Et malheureusement, Conan Doyle, quand il nous dit qu'une nouvelle nation aura lieu, une nouvelle nation se lèvera à l'horizon, il se trompe complètement. Et c'est dommage. L'autre élément que nous apprend ce passage, c'est quand Sherlock Holmes dit à son ami « Vous êtes le point fixe de cette époque changeante ». Il y a toute l'affection que porte Sherlock Holmes à son ami John Watson. Il lui dit « Voyez-vous dans ce monde
barbare qui va bientôt rentrer dans la guerre, un mode de conflit. Vous êtes resté le même, mon cher Watson. Vous êtes resté un bon gars honnête, un point fixe, une référence de la bonté, de l'honneur. Et c'est très important, cette belle amitié dont j'ai déjà dit que c'était une amitié masculine et non virile. Et c'est ce que nous aimons, et c'est ce que nous aimons chez Sherlock Holmes et Watson. Cette belle amitié, cette belle camaraderie. Et les gens qui disent, les critiques qui disent que Watson est le faire-valoir de Sherlock Holmes se trompent complètement. C'est son ami et son ami de toujours. Que puis-je vous dire? Que il y a chez Conan Doyle, comme chez Simenon, comme chez Chesterton, un grand témoignage de notre époque pour peu qu'on prenne la peine de le lire et de le découvrir. Et c'est dommage que des intellectuels dénigrent toute cette belle littérature et surtout dommage que nous les suivons dans leur erreur. Merci, à bientôt, je l'espère, dans un autre polar un peu moins triste que celui-ci.